monde, c'est Gabriel, 18 et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur la suite de mes mangas de Fairy Tail. Alors, vous avez été nombreux à me dire de plus détailler et à aller moins vite, donc c'est ce que je vais faire. Alors, le tome 26. La guilde clandestine des grimoires Hirt, frères de sa puissance, s'avance vers l'île de Tenro, l'île sacrée de Fairy Tail. Ils veulent détruire notre guilde préférée et s'emparer de Zélef, le légendaire magicien noir. Les membres de Fairy Tail, eux, sont loin de pouvoir imaginer qui se cache sous le masque de Maître Had. Alors que Maître Makarov cède face à Had, Natsu et les autres se heurtent violemment aux 7 frères du purgatoire qui utilisent la magie oubliée. C'est un combat chaotique pour la survie de Fairy Tail qui s'annonce. Ça commence à tourner mal. 27. Ultia s'est emparée de Zélef, le mage noir. Les grimoires Hirt se rapprochent de leur but après avoir détruit Fairy Tail. Ils veulent instaurer un empire de la magie dirigé par les ténèbres et le chaos. Zélef en serait le roi et seuls les magiciens pourraient y vivre. Pour lutter contre ce projet, Natsu et les autres tissent de nouvelles relations pendant la situation un peu plus confuse sur les territoires sacrés de Fairy Tail. Un combat acharné pour la sauvegarde du monde s'engage. Ensuite, les combats se poursuivent sur l'île de Tenro. Natsu et ses compagnons doivent même affronter Blue Note, what the fuck, le second des grimoires Hirt. La situation n'est vraiment pas à l'avantage de Fairy Tail, mais voilà que Fred, Big Sword et Gerald interviennent. Fairy Tail reprend alors des forces. Au même instant, un événement imaginable frappe l'île de Tenro. C'est ici que repose le premier maître de Fairy Tail. La volonté des Mavis illuminèrent-elles encore l'avenir? Suspense, suspense. Tome 29. Il y a de l'action. Entre les divers rancœurs et l'implication de Zélef, les combats sur l'île de Tenro prennent une tournure totalement imprévue. Finalement, Natsu et ses compagnons qui constituent la nouvelle génération de Fairy Tail, héritent de l'âme de Makarov, font face à Had pour un ultime combat. Habités par les liens de l'amitié et de la fierté de leur guilde, ils s'attaquent au mal qui ronge Had. Tome 30. Voici le dragon Acnologia. Acnologia. Un truc comme ça. Hein. Acnologia, ouais c'est ça. Le combat à mort sur l'île de Tenro touche à sa fin. Natsu et ses compagnons, liés par une forte amitié, font preuve d'une force incroyable et parviennent à réduire à néant les ambitions d'Had. Le sourire revient à Fairy Tail, mais le combat de Tenro n'est pas terminé. Zélef annonce la fin du monde et l'arrivée d'Acnologia. Qu'est-ce que cela signifie? Un événement inattendu est sur le point de bouleverser l'avenir de Fairy Tail? À vous de le découvrir. Tome 31. Natsu et les autres sont miraculeusement revenus de l'île de Tenro. Mais pendant les 7 années qu'ils ont perdues, des changements sont intervenus. Les plus importants d'entre eux étaient de Fairy Tail est devenue la guilde la plus faible du royaume de Fjord. Pour laver l'honneur de la guilde, Natsu et ses amis décident de participer au grand tournoi de magie qui désigne la meilleure guilde du royaume. Mais l'équipe de Tenro n'a pas évolué depuis 7 ans. Cette lacune pourrait bien avoir son importance. Et oui, faut toujours s'entraîner mon gars. Tome 32. Un nouveau personnage apparaît. Le grand tournoi de la magie commence enfin. Natsu et les autres membres de l'équipe de Fairy Tail ont renforcé leur magie, mais ils sont les derniers à être sélectionnés. Parmi les autres participants au tournoi, il y a des compagnons de combat, des ennemis naturels et une équipe improbable, tous plus puissants les uns que les autres. Le tournoi dure 5 jours avec 2 types d'épreuves, des compétitions dans divers domaines et des combats. La fête peut commencer. Comment cela va-t-il se passer pour Fairy Tail, bien décidé à devenir la meilleure guilde de Fjord? Tome 33.
Le premier jour du grand tournoi de la magie est terminé. L'équipe A de Fairy Tail finit bonne dernière en 8e position alors que l'équipe B est 7e. Oui, parce que Fairy Tail s'est divisé en deux groupes, A et B. Ça ne pouvait pas être pire. Les manœuvres de Raventail qui s'acharne contre Fairy Tail et les complots inquiétants d'Argdio, le combattant de la garde royale de Fior, s'entrecroisent pour traverser les actions de la guilde. Le deuxième jour du tournoi commence sous un sombre auspice. Natsu et ses amis de Fairy Tail parviendront-ils à passer à la contre-attaque? Tome 34. Ça brille. Le deuxième jour du grand tournoi de la magie est terminé. Fairy Tail est monté dans le classement, mais Natsu décide d'aller provoquer les Sabertooth. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il est con. Ah, serait-ce l'étincelle qui mettra le feu aux poudres d'un nouveau conflit? Ça pourrait entraîner un tas de problèmes pour le troisième jour qui s'annonce. Derrière la fête, insouciante, le projet d'Eclipse avance, la guilde de Raventail et après Fairy Tail. Et Gérald cherche à se racheter. Comment va tourner cette fête où tant d'enjeux s'entremêlent? Ah, nous arrivons à tome 35. L'équipe A et B de Fairy Tail fusionne pour donner naissance à une nouvelle équipe. Enfin, on y trouve les membres les plus forts de la guilde. Bien sûr, Natsu, Grey, Natsu, Grey, Erza, Gadji et Luxus. Au cours des combats par équipe du 4e jour, la réunion de 4 chasseurs de dragons a lieu. Natsu et Gagil s'affrontent Sting et Rogue face aux très proches dragons jumeaux de Sabertooth. Les poings de Natsu s'enflamment pour défendre les liens de l'honneur de la guilde. Ensuite, tome 36. Natsu remporte une victoire parfaite en battant Sting et Rogue, les dragons jumeaux, au 4e jour du grand tournoi de la magie. Fairy Tail prend la tête du nouveau classement, mais dans le même temps, les surprises se succèdent. À la suite de leur défaite, les Sabertooth sont pris dans la tourmente, tandis que dans le cimetière des dragons, Natsu et ses compagnons découvrent la vérité sur Acmeogia et la fête du roi dragon. Et enfin, le but du plan d'Eclipse piloté par Argdio est révélé dans l'ombre du grand tournoi de la magie. Le destin du monde est en jeu. Nous arrivons à la tome 37. Ça fait peur, mon gars, ça fait peur. Dernier jour du grand tournoi de la magie. Fairy Tail est en plein combat sur deux fronts. Pour libérer Lucy, Natsu voit sa vie menacée par le groupe armé des loups, affamés, les pires bourreaux du royaume. Pendant ce temps, l'équipe représentant la guilde au tournoi progresse rapidement sous la direction de Mavis, mais Erza se trouve prise dans un combat à 3 avec Kagura, rongée par la haine et la tyrannie. Minerva, la situation imprévisible s'enchaîne, un avenir désespérant atteindra même le royaume de Fior. Et oui, ça commence à gâter. Alors là, franchement super. J'aime beaucoup. Allez. Nous voilà déjà à la dernière épreuve du grand tournoi de la magie. Qui recevra le titre de la guilde la plus forte du royaume, Fairy Tail ou bien Sabertooth? On n'a pas une petite idée quand même? Dans les coulisses de la fête, c'est le destin du monde qui est en jeu. Là, Lucy, venue du futur, décrit un avenir apocalyptique, où le royaume est attaqué par plus de 10 000 dragons. Natsu et ses compagnons lui firent confiance et se battent pour empêcher ce malheur d'arriver. Un seul avenir est possible. Natsu et ses amis pourront-ils protéger? Tome 39. Le 7 juillet, X 791, le jour du destin, le jour de l'éclipse, et
de l'arrivée de 10 000 dragons, le seul moyen de leur résister serait d'utiliser le canon Eclipse. Mais contre toute attente, la porte magique semble synonyme de désespoir plutôt que d'espoir, en reliant le monde actuel à celui il y a 400 ans. Elle ouvre la voie aux dragons, les messagers de la destruction, que faire face à ces créatures à la force incommensurable dans la bataille pour protéger l'avenir du royaume. Les chasseurs de dragons sauront-ils prouver leur valeur? Et on arrive à la tome 40. Des humains combattant des humains, dragons combattant des dragons, des humains combattant des dragons, la fête du roi dragon, la catastrophe antique, le combat à mort opposant les magiciens aux dragons venus de 400 ans plus tôt s'engage, mais les humains ne baissent pas les bras. Grâce au miracle du haut sacrifice du Kia, les magiciens contre-attaquent pour que vive l'humanité. Natsu, le chasseur de dragons, s'enflamme. L'histoire du grand tournoi de la magie se termine enfin. Fairy Tail pense retrouver son quotidien, mais une mission incroyable se présente. Le commanditaire est un mage sacré, l'un des 4 rois célestes, Discar. Une nouvelle aventure s'ouvre sur un avenir imprévisible. Et oui, ce n'est pas fini. Le tome 41. Pour les filles, ça plaît. Sauf que par contre, vous voyez si c'est mal fait, les abdos ne sont pas sous les seins, je vous rassure. Juste ici, il y a des côtes. Mais bon, on va pas contredire le dessinateur. Hein. Le village du soleil est entièrement pris par la glace. Natsu et ses amis cherchent une solution pour libérer les géants qui y vivent. Mais avant cela, ils doivent affronter les chasseurs de trésors qui ont appris la flamme éternelle, la divinité protectrice du village. La guilde clandestine Succubus entre dans la danse, et Minerva, une ancienne Sabertooth, ainsi que Freya, l'ex-Raven Tail, font elles aussi leur apparition. Erza s'interroge sur les géants gelés. What the fuck? Natsu entend une voix venant de sous la glace. Gray a un mauvais pressentiment sur cette glace emprisonnant le village. Les mystères s'accumulent. Qui se cache derrière toute cette affaire? Ensuite, tome 42. Elles sont toujours très magnifiques ces couvertures, je trouve. Je sais pas vous si ça vous plaît, mais moi, j'adore ces couvertures. Alors que la mission du village du soleil est accomplie, un séisme secoue le monde de la magie. 9 conseils sont tués dans l'explosion d'Erza, le siège du conseil de la magie. C'est la guilde clandestine Tartaros, elle fait des tartes, qui est derrière tout ça. Trambalt s'en sort de justesse et va voir Cobra d'Orientation 16 dans sa prison pour lui soutirer des informations. Là, il apprend une vérité incroyable. Tous les membres de Tartaros sont des démons du livre de Zélef. Fairy Tail se dresse face à un danger sans précédent. Et oui. Tome 43. La violence des actes de Tartaros fait trembler le monde de la magie. Pour éviter que la situation n'empire, Fairy Tail se charge de la protection des anciens membres du Conseil. Envoyés à travers tous les pays, les membres de la guilde affrontent ceux de la porte des 9 démons qui utilisent des maléfices surpassant la magie. Fairy Tail finit par découvrir le but de Tartaros. La guilde clandestine veut s'emparer de face la bombe à impulsion magique gardée par le Conseil. Et oui. 44. Face et une bombe à impulsion dont l'explosion fera disparaître toute la magie du continent, les scellés qui l'enfermera ont tous été enlevés, seul Fairy Tail peut encore tout arrêter. Natsu, Erza, Mira Jane et Lizanne parviennent à se libérer et contre-attaquent. Alors que le reste de la guilde passe à l'assaut de la base de Tartaros, c'est à ce moment-là que Zélef, le plus puissant des mages noirs, apparaît devant Natsu.
Le véritable cœur de Tartaros n'est autre que sa bibliothèque, l'endroit où vivent les démons de ses livres, qui serait l'issue du combat à mort opposant Fairy Tail à Tartaros. Tome 45, on se rapproche. Alors, pour les amateurs de sexe, ben, ça commence à être chaud. Hein. Après avoir empêché le déclenchement de face, Fairy Tail passe à l'offensive. Mais quelqu'un suit le combat, dans l'ombre. Pardon. Semald Guild, le roi des enfers, commandant de Tartaros, de la porte des 9 démons. Il modifie le cours de la bataille en lançant le maléfice d'Algria, qui transforme la base de Tartaros en Pluton Grim, un monstre infernal, et véritable prison vivante, capturant ainsi tous les mondes de Fairy Tail. Une personne parvient toutefois à lui échapper. La vie de ses amis et le destin du monde de la magie sont entre ses mains. Et oui. Top 46. Le combat contre la porte des 9 démons de Tartaros et le roi des enfers fait rage. Surtout qu'il n'y a qu'une seule bombe à impulsion magique. La situation semble désespérée. De son côté, Grey affronte Silver, le chasseur de démons de glace. Il s'avère qu'ils sont liés par la destinée. Quand Silver révèle sa surprenante et vérité identité, Grey laisse exploser sa colère. Et si tout cela cachait une triste réalité? À vous de le découvrir. Ensuite, tome 45. 47. Oh là là, je suis fatigué. Hein. Pour empêcher le déclenchement de face, Natsu et Gagil affrontent Tempester et Traverser. Le combat est rude, mais Grey intervient et donne du fil à retordre à leur adversaire grâce à son nouveau pouvoir de chasseur de démons. De son autre côté, Erza rejoint la salle des commandes et tombe Kyoka et Sayla. Les membres de Fairy Tail enchaînent les combats à mort contre les démons des livres de Zélef. La suspense est à son comble. Le suspense, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Suspense est à son comble. Quand le messager du désespoir fait trembler le ciel de son rugissement, la situation prend une tournure imprévue. Tome 48. Ah, on se rapproche de la fin. Enfin, pour ce qui est sorti, hein, bien sûr. Non, ce n'est pas la fin de Fairy Tail, ne vous inquiétez pas. Ah là là, cette ombre. Le maléfice de Kyoka fait souffrir le martyr à Erza et la prive de ses 5 sens. Et oui. Malgré ce handicap désespérant, Erza ne renonce pas et contre-attaque de leur côté. Ignir affronte Alknuja et Natsu combat le roi des enfers. Oui, parce que Ignir est le père, en quelque sorte, de Natsu, qui est un dragon lui aussi. Le père et le fils luttent ensemble pour redonner espoir à tous. Et en plus, Sting et Rogue, les dragons jumeaux de Sabertooth, rejoignent Natsu. Frappé par le souffle des 3 chasseurs de dragons, le roi des enfers ne se retient plus. Le combat entre les fées et les démons est à son paroxysme. Tome 49, voilà. Lui, c'est Ignir. C'est celui qui a élevé Natsu. Ensuite, Fairy Tail parvient à empêcher à la résurrection d'End. Le plus puissant des démons de Zélef est à vaincre, Tartaros. Mais alors que le duel entre Aknyoja, les ailes des ténèbres, et Ignir, le roi des dragons de feu, fait toujours rage, Zélef apparaît devant Natsu. L'issue du combat est imprévisible. Quand tout est terminé, Makarov prend la décision la plus grave de toute sa carrière de maître de la guilde. Natsu, Lucy et leurs amis vont devoir prendre un nouveau départ. Et la tome 51, le tome 51, le dernier que j'ai. Natsu, Happy et Lucy partent à la recherche de leurs amis pour reformer Fairy Tail. Ils retrouvent Wendy et Carla, passés entre-temps à Lamiascal, mais ce n'est qu'un premier pas, un premier espoir. Au village de la pluie, ils retrouvent Jubia qui déprime sérieusement suite au départ de Grey, départ derrière lequel se cache Avatar,
Ah le bâtard. La secte de magie noire ayant remplacé la guilde clandestine. Une année a passé depuis la dissolution de la guilde et beaucoup de choses ont changé. Sur quoi aboutirait le retour de Fairy Tail? Et voilà. Bon, eh bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à une prochaine vidéo. Ciao!